Bienvenue dans votre guide ultime pour transformer votre relation avec l'argent et ouvrir les portes de l'abondance dans votre vie. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains semblent attirer la prospérité avec facilité, tandis que d'autres luttent pour joindre les deux bouts à la fin du mois, cette vidéo est pour vous. Imaginez pouvoir manifester la richesse de manière cohérente, sans effort, simplement en alignant vos pensées, émotions et actions. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons les 7 étapes fondamentales pour appliquer la loi de l'attraction dans votre vie financière. Vous apprendrez à définir une vision financière puissante, à cultiver une mentalité d'abondance et à pratiquer la gratitude au quotidien. De plus, nous partagerons des stratégies pratiques pour visualiser vos objectifs, prendre des actions inspirées, rester ouvert à recevoir et avoir confiance dans le processus. Alors, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Où en êtes-vous actuellement dans votre parcours financier? Et plus important encore, où voulez-vous aller? Si vous êtes prêt à briser les schémas limitants et à commencer à attirer la prospérité de manière cohérente, ne quittez pas cette vidéo. Votre voyage vers l'abondance commence maintenant. 1. Ne pas se sentir lésé et bloquer les croyances limitantes. Pour atteindre une véritable prospérité financière, il est essentiel d'abandonner la mentalité de victime et de libérer toutes les croyances limitantes qui nous ont été imposées par la société. Il est facile de tomber dans le piège de se sentir lésé par le manque d'argent, mais cette attitude ne fait que renforcer le sentiment d'impuissance face aux circonstances. En nous victimisant, nous ne faisons que renforcer l'idée que nous sommes incapables de changer notre réalité. Bruno Jiménez souligne que des concepts tels que l'argent ne pousse pas sur les arbres nous éloignent de l'énergie positive qui attire la richesse. Le désir de dépendre d'un héritage ou de gagner à la loterie ne nous mène pas non plus vers le succès financier, car cela nous place dans une position de fragilité et de dépendance. Pour vraiment prospérer, il est crucial d'adopter une mentalité d'abondance et d'autonomisation. Nous devons reconnaître notre pouvoir de créer notre propre réalité financière et remplacer les croyances limitantes par des pensées positives et habilitantes. Au lieu de nous accrocher à la peur de la pénurie, nous devons nous ouvrir à la possibilité d'attirer la richesse dans tous les domaines de nos vies. En cultivant une attitude de gratitude et de confiance en l'univers, nous envoyons un message clair selon lequel nous méritons et sommes prêts à recevoir toutes les bénédictions que l'argent peut apporter. Prendre le contrôle de nos finances et assumer la responsabilité de notre propre succès est le premier pas pour débloquer tout le potentiel de prospérité qui réside en nous. 2. S'organiser, fixer des objectifs et planifier. Gérer ses finances personnelles est un voyage crucial pour ceux qui aspirent à une vie financière stable et prospère. Bruno Jiménez souligne l'importance de ce processus en soulignant que le manque d'organisation financière peut être un obstacle significatif pour atteindre les objectifs monétaires souhaités. Cependant, il va plus loin en insistant sur la nécessité d'établir des objectifs clairs et de créer une image visuelle vivante des rêves financiers. En définissant clairement les cibles à atteindre, on ouvre la voie à la manipulation des énergies environnantes, permettant ainsi une influence positive sur la création de la réalité désirée. Dans ce contexte, la visualisation joue un rôle fondamental, agissant comme un catalyseur pour canaliser et orienter les efforts vers les objectifs financiers. La formulation d'objectifs financiers tangibles et la visualisation de ces mêmes objectifs sont des outils puissants pour façonner la réalité financière désirée. Selon Bruno Jiménez, en créant une représentation visuelle claire des objectifs financiers, il est possible de tirer parti des énergies naturelles environnantes et d'aligner les efforts pour atteindre ces objectifs. Ce processus non seulement fournit une direction claire, mais catalyse également la manifestation de ces désirs dans le plan matériel. En dessinant une image vivante de ce que l'on souhaite atteindre financièrement, nous activons une force interne qui propulse la concrétisation de ces rêves. Ainsi, au lieu d'être simplement des aspirations lointaines, les objectifs financiers deviennent des réalités tangibles, façonnées par le pouvoir de la visualisation et de la définition d'objectifs clairs. 3. Surmonter le vide de l'âme sans avoir besoin d'objets superflus et de vices. La véritable source de prospérité réside dans l'état intérieur de l'esprit.
Elle souligne que la richesse véritable émane d'une conscience pleine et réalisée, et non d'acquisitions externes. Dans ce sens, ceux qui n'atteignent pas une sensation de plénitude et de dessein intérieur risquent de se perdre dans des habitudes néfastes et dans la quête incessante de biens matériels qui, au lieu de nourrir l'âme, ne font qu'épuiser leurs énergies vitales. Ainsi, il devient impératif de trouver sa mission personnelle, le but qui pousse chaque individu vers sa propre prospérité. Sans cet alignement, toute acquisition matérielle ne fera que combler un vide temporaire, incapable de procurer une véritable satisfaction durable. Par conséquent, l'appel est à la recherche intérieure, au voyage vers la découverte de soi et à l'accomplissement de la mission de l'âme. À chaque étape de ce parcours réside la clé pour débloquer un état de plénitude et de prospérité véritable. C'est à travers la connexion avec le dessein le plus profond que nous sommes capables de transcender la tentation des vices et des achats impulsifs, qui ne font que nous distraire temporairement de la véritable source de contentement. Ainsi, en nous accordant avec notre essence la plus authentique, nous ouvrons la voie à une abondance qui dépasse le matériel, nourrissant non seulement nos besoins superficiels, mais aussi notre âme, avec un sentiment durable d'accomplissement et de dessein. 4. Remercier pour les factures et ne pas contracter de dettes. Lorsque nous sommes confrontés à la perspective de payer des factures, il est facile de tomber dans le piège du mécontentement. Cependant, il est essentiel de reconnaître que chaque facture représente plus qu'une simple obligation financière. En réglant nos obligations, nous envoyons en réalité un message puissant de gratitude pour le confort et la commodité que nous apprécions dans nos foyers. En honorant nos engagements financiers, nous démontrons notre appréciation pour les services essentiels qui nous sont fournis, que ce soit l'eau, l'électricité ou Internet. Cette attitude de gratitude renforce non seulement notre lien avec les ressources qui soutiennent notre quotidien, mais ouvre également les portes à la manifestation d'une plus grande abondance dans nos vies. Les achats impulsifs peuvent déséquilibrer non seulement nos finances, mais aussi notre énergie vitale. En cédant aux caprices de la consommation débridée, nous alimentons un cycle de déséquilibre qui nuit non seulement à notre stabilité financière, mais aussi à notre santé émotionnelle et spirituelle. Les experts en finance mettent en garde contre les dangers de cette pratique en alertant sur les effets néfastes que les dettes peuvent avoir sur notre bien-être global. Par conséquent, en adoptant une approche consciente et planifiée de nos dépenses, nous renforçons non seulement notre santé financière, mais nourrissons également une connexion énergétique positive avec l'univers, créant ainsi de l'espace pour la manifestation de la prospérité et du bien-être dans tous les domaines de nos vies. 5. Il n'est pas nécessaire d'avoir pour ne pas être esclave de l'argent. La recherche incessante de la prospérité nous mène souvent sur un chemin d'erreur, où nous confondons la possession matérielle avec notre véritable essence. L'argent, loin d'être l'élixir du bonheur, amplifie simplement qui nous sommes déjà. Il est crucial de comprendre qu'attendre d'atteindre la richesse pour être généreux ou trouver l'épanouissement est une erreur fatale. Comparer nos possessions à celles des autres ne fait que nous emprisonner dans un réseau de mécontentement et d'infériorité, alors que nous croyons à tort que l'accumulation de richesses apportera l'accomplissement de l'âme. Se libérer de ce cycle d'esclavage financier nécessite une profonde connexion avec notre essence intrinsèque, la dissociant des biens matériels. La véritable abondance n'est pas mesurée par des biens tangibles, mais par la richesse intérieure que nous cultivons indépendamment de ce que nous possédons. Chaque voyage à la recherche de la prospérité est unique et personnel. Nous ne pouvons pas tomber dans le piège de croire que la richesse matérielle est le but ultime de notre voyage. Au lieu de cela, nous devons reconnaître que l'argent n'est qu'un instrument, un outil qui peut amplifier nos vertus ou nos défauts. Lorsque nous sommes tentés de comparer nos possessions à celles des autres, il est crucial de se rappeler que la véritable richesse réside dans la connexion avec notre essence la plus profonde. Ainsi, nous nous libérons de l'illusion selon laquelle le bonheur et l'épanouissement sont liés à l'accumulation de biens matériels. Cultiver une mentalité de gratitude et de générosité, indépendamment de notre situation financière, nous libère de l'esclavage de l'argent et nous permet de vivre avec authenticité et plénitude, guidés par la véritable richesse qui réside en nous. 6.
altruisme et don. Le flux constant d'énergie provenant de l'âme et de la conscience est la clé pour débloquer la prospérité dans nos vies. Lorsque nous nous refermons, en nous restreignant à ne regarder que nos propres intérêts, nous interrompons ce flux vital. Il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas de donner au-delà de nos moyens, mais plutôt de trouver l'équilibre qui nous permet d'atteindre la prospérité. Être généreux ne demande pas que nous devenions des martyrs, mais plutôt que nous soyons ouverts au partage, que ce soit de nos ressources matérielles ou de nos qualités humaines. L'acte de donner va au-delà de l'argent. Nous pouvons offrir notre affection, notre compréhension, ou même des compétences spécifiques qui peuvent bénéficier aux autres, en nous engageant à partager un peu de ce que nous avons, quelle que soit sa nature. Nous nourrissons le cycle infini d'énergie qui imprègne l'univers. Il ne s'agit pas de sauver le monde pour être aimé ou accepté des autres, mais plutôt de contribuer chacun à notre tour au bien-être collectif. Chaque geste de générosité, aussi petit soit-il, est une pièce essentielle du puzzle de la prospérité. Rappelons-nous que la vraie valeur réside non seulement dans ce que nous pouvons accumuler pour nous-mêmes, mais dans l'impact positif que nous pouvons avoir sur la vie des autres. En donnant un peu de notre temps, de notre affection ou de notre talent, nous renforçons les liens qui nous unissent et construisons un monde où l'abondance est partagée par tous. 7. Lier l'argent à d'autres domaines de la vie. La croyance selon laquelle la stabilité financière opère dans un vide, séparé des autres sphères de la vie, est une conception erronée. En réalité, la prospérité économique est intrinsèquement liée à notre parcours personnel, à notre trajectoire professionnelle et aux valeurs que nous cultivons. Contrairement à l'idée désuète que le succès dans un domaine implique nécessairement un échec dans un autre, nous découvrons que la véritable prospérité exige l'harmonie dans tous les aspects de l'existence. Il ne s'agit pas de choisir entre la chance au jeu ou la malchance en amour, mais plutôt de cultiver une mentalité favorisant l'épanouissement dans tous les domaines de la vie. Pour atteindre une véritable prospérité, il est impératif de nous reconnecter avec nous-mêmes et de nourrir un sentiment de gratitude pour ce que nous avons déjà. Cette pratique nous met non seulement en phase avec l'univers abondant qui nous entoure, mais elle nous renforce également pour affronter les défis et saisir les opportunités. Lorsque nous nous alignons sur nos valeurs les plus profondes et cultivons une mentalité d'abondance, nous découvrons que la chance nous accompagne dans toutes les sphères de la vie. Ainsi, au lieu de séparer notre vie financière du reste, nous devons l'intégrer harmonieusement à notre vie personnelle, professionnelle et à nos aspirations, reconnaissant que la véritable prospérité est le reflet de notre totalité. Alors, chers spectateurs, c'est maintenant le moment d'agir. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez commencer aujourd'hui. Prenez le contrôle de votre vie financière et commencez à appliquer dès maintenant ces 7 étapes fondamentales de la loi de l'attraction. Visualisez vos objectifs, cultivez une mentalité d'abondance et restez ouvert à recevoir les bénédictions que l'univers a à offrir. Souvenez-vous toujours que vous êtes le créateur de votre propre réalité financière et chaque petit pas que vous faites vers la prospérité est une victoire en soi. Alors, levez-vous, prenez la décision de changer votre vie et commencez dès aujourd'hui à suivre le chemin vers l'abondance que vous méritez. L'univers attend pour réaliser vos rêves. Allons-y. Je voudrais vous inviter, chers spectateurs, à partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Racontez-nous comment ces 7 étapes de la loi de l'attraction impactent votre vie financière et quels résultats vous commencez à voir. De plus, si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de la partager avec vos amis et votre famille, afin que plus de personnes puissent bénéficier de ces informations puissantes. Pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension de la loi de l'attraction et son application dans la vie financière, je recommande quelques ressources supplémentaires. Le livre « Le secret » de Rhonda Byrne est une lecture inspirante qui explore en détail les principes derrière la loi de l'attraction. De plus, des exercices quotidiens de visualisation créative et des pratiques de gratitude peuvent être intégrés à votre routine pour renforcer votre connexion avec l'abondance. N'oubliez pas, le savoir, c'est le pouvoir, et plus vous apprenez et pratiquez, plus vous vous rapprocherez d'une vie financière prospère et abondante.